Bonjour à tous et bienvenue à ce flash. Dans le cadre de nouvelles réglementations plus soucieuses de l'environnement, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 6 décembre 2017 deux décrets relatifs à l'importation et à l'exploitation des véhicules sur le territoire national. Il est désormais fixé à 5 ans l'âge d'importation des véhicules de type tourisme, communément appelés personnels, et ceux destinés à usage de transport en commun de type taxi. Les mini-cars de 9 à 34 places et les camionnettes allant jusqu'à 5 tonnes ne devront excéder, eux, 7 ans d'âge. Les cars de plus de 34 places sont désormais limités à 10 ans, quand les camions de 5 places et plus devront être âgés de 10 ans maximum. Le Sud Como est une région de la Côte d'Ivoire qui regorge d'atouts et de potentialités touristiques énormes, des atouts que le ministre du Tourisme entend promouvoir. Il vient d'être mis à la disposition du Conseil régional un programme d'appui au développement et à la valorisation du tourisme dans les collectivités territoriales avec office régional à Grand-Bassam inauguré par le vice-président ivoirien le mardi 5 décembre 2017. En économie, le secteur de la microfinance connaît un essor considérable en Côte d'Ivoire ces dernières années. Pour preuve, la microfinance représente un peu près de 6% de taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Les encours de crédits restants à payer sont passés de 79,2 milliards en 2013 à 250,3 milliards de francs CFA en 2017, alors que le solde de dépôt est passé de 126,2 milliards de francs CFA en 2013 à 250,2 milliards de francs CFA au mois de septembre 2017. Le secteur enregistre un encours de crédit de 250 milliards de francs CFA et un encours d'épargne du même montant. En société, toutes les casernes des sapeurs-pompiers militaires du district d'Abidjan étaient à pied d'œuvre mobilisées autour de l'usine Drocolor spécialisée dans la fabrique de produits chimiques hautement inflammables située sur le boulevard de Marseille à Makori, zone 4, ce mercredi 6 décembre 2017. C'est sans compter la vaillance et la bravoure des soldats du feu qui sont venus à bout de cet incendie après 5 heures d'acharnement et de résistance. On n'en a enregistré aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels considérables. Avant même son discours, les dirigeants du monde entier avaient appelé le locataire de la Maison-Blanche à mesurer ses propos et apaiser les conséquences de ses actes, tant Jérusalem est un chaudron diplomatique. Mais cela n'a pas empêché Donald Trump de reconnaître ce mercredi 6 décembre 2017 Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, décision qui a provoqué de vives contestations dans le monde arabe, en plus de multiples réactions de nombreux pays et institutions dans le monde. Pour le président français, c'est une décision regrettable que la France n'approuve pas. Quant au Hamas, il annonce 3 jours de rage dans les territoires palestiniens. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi 6 décembre 2017, au terme d'une journée médiatique bien rodée, qu'il se présenterait pour un 4e mandat à l'élection de mars 2018. Ce qui, en cas de victoire, le placerait à la tête du pays jusqu'en 2024. Le président russe est au pouvoir depuis 17 ans et n'a jamais caché son intention de briguer un nouveau mandat de 6 ans. Il va donc être candidat à sa propre succession. Refermons ce flash avec l'icône du football ivoirien Didier Drogba qui a intégré le samedi 2 décembre 2017 le comité directeur de Williamsville Athletic Club, en abrégé WAC, qui est d'ailleurs un club de première division en Côte d'Ivoire. Après 2 années de collaboration avec le WAC, l'impact de Drogba s'est fait sentir. Il a d'ailleurs apporté au club des aides morales et financières et a prévu la construction d'un complexe sportif qui servira aussi de centre de formation. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Voix Sainte Télévision.